Alors, on a vu une vidéo extra. Vous êtes avec nous sur Studio Qualita. Taglit, évidemment, fête ses 20 ans. On est ravis d'accueillir le directeur chargé du développement de Taglit en Europe francophone. Je suis ravi de vous rencontrer à nouveau. Voilà, Dan Van Bloem, vous étiez déjà venu nous parler de ce projet que vous portez. Voilà. Et si on fait la fête à Tel Aviv, eh bien, vous avez déjà fait une autre fête, un gala, comme chaque année, à Paris. Il y a une personnalité très touchante que tout le monde connaît, qui a parlé de ce que c'est que de découvrir Israël quand on a 20 ans. Effectivement, je voudrais juste le citer avant de dire de qui il s'agit. La citation, c'est « Cette expérience, cette invitation faite aux jeunes juifs et aux jeunes juifs de découvrir Israël est essentielle pour nos vies de juifs, pour nos vies d'hommes et pour nos vies de femmes. » Et là, je cite l'intervention brillantissime et extrêmement personnelle de Bernard-Henri Lévy, qui était l'invité d'honneur à la soirée de gala que nous avons eue le 7 novembre à Paris. Voilà, donc ça c'était à Paris. Donc évidemment, c'est rare d'entendre Bernard-Henri Lévy parler personnellement comme ça. Bon, on sait qu'il est très attaché à Israël, mais apparemment cette vision d'Israël quand il avait 20 ans, 21 ans, ça a bouleversé sa vie. Absolument. Son témoignage, c'est que ce premier voyage en Israël, alors qu'il était une famille extrêmement éloignée du sionisme, a été pour lui un bouleversement total. Et c'est pour cela qu'il nous a absolument soutenus dans notre mission, qui est celle d'amener un maximum de jeunes juifs en Israël. Et de France en particulier, vu la situation assez perturbé, je dirais, que vivent les jeunes juifs de France. Oui, c'est vrai que c'est difficile aujourd'hui de se projeter, c'est difficile l'identité est mise à mal, on va dire. On ne sait pas si on est... Comment on doit vivre ces événements. C'est difficile quand on est juif et pas forcément rattaché à la pratique. Parfois, on a un parent juif, parfois un père, parfois une mère. Parfois, on n'est pas du tout connecté ni à la communauté, ni à la religion. On est un peu paumé, mais on a envie d'en savoir plus sur soi. On est en recherche. Et c'est pour ça que Taglit cartonne depuis 20 ans. Les gens qui viennent en Israël, un séjour gratuit, payé entièrement, subventionné. Un séjour pas gratuit, mais offert. Cadeau. Oui. Cadeau, c'est un cadeau exceptionnel du peuple juif, y compris d'Israël. Oui, c'est des donateurs, en fait. Juifs. C'est des donateurs qui prennent sur eux de financer le voyage de ces jeunes qui ne connaissent pas Israël. Absolument. Et je dirais que, pour aller dans le sens de ce que tu viens de dire, c'est que la plupart des jeunes, au-delà de découvrir Israël, au-delà de découvrir leur identité juive, la majorité d'entre eux disent que ce voyage leur permet de se découvrir. Ouais, c'est ça qui est beau parce que c'est pas du tout Taglit, c'est pas pour faire son alia, pas du tout. C'est pas l'objectif. C'est pas l'objectif. Bon, ça peut être ça peut être une conséquence. Voilà, exactement, un effet secondaire, j'allais dire. Tout à fait. Mais Taglit, c'est pour se connecter à son peuple, à son histoire, pour se connecter à soi-même, tout simplement. Absolument. Et ça fonctionne alors, Dan, ça marche. Ça fonctionne exceptionnellement bien. Je dirais que les témoignages que nous avons des jeunes qui participent à Taglit, aussi bien de jeunes venus du monde entier, de jeunes Français et aussi de jeunes Israéliens. Parce qu'il faut savoir que sur les 750 000 jeunes qui ont participé à Taglit sur ces 20 ans, 100 000 sont les Israéliens. Et oui, parce que vous avez un moment dans ce voyage, je sais plus, c'est une semaine, 10 jours. Le voyage dure 10 jours. 10 jours, voilà. Et sur ces 10 jours, pendant 5 jours, ils sont 24 heures sur 24 avec des jeunes Israéliens de leur âge, en général des soldats. Voilà, donc j'imagine que c'est important et pour ces Israéliens de découvrir qui sont ces Juifs de diaspora dont on leur parle tant, dont on leur rabâche les oreilles, eux qui sont qui commencent leurs études quand eux sont à l'armée tout simplement. Donc c'est vrai que ça doit être un choc et ça doit être génial d'échanger. Je dirais que le message qui ressort, pour l'exprimer en une phrase simple, des soldats qui participent à Taglit. Et Taglit est extrêmement connu aussi à l'armée. Ouais. Il y a quand même 100 000 jeunes qui ont participé. Le message essentiel qui en ressort, c'est que jusqu'à présent, nous savions que nous défendions Israël. Aujourd'hui, nous savons que nous battons pour le peuple juif.
Voilà. Alors, d'abord, moi, je voudrais dire bravo à tous ces donateurs, franchement, parce que c'est pas évident. Il y a tellement de causes à soutenir, des enfants qui ont faim, des Nitzolé Shoah. Il y a beaucoup de causes à soutenir. Et c'est vrai que on n'investit pas souvent sur la jeunesse, on n'investit pas souvent sur le futur, sur l'avenir. Sur l'avenir. Et là, c'est vrai que subventionner un voyage pareil, ça peut changer la vie d'un être humain, de plusieurs d'ailleurs. Alors, Taglit, ça existe dans le monde entier. Absolument. Combien de pays ? 68 pays, si je ne me trompe, aujourd'hui. D'accord. Donc, en France, évidemment, ça existe depuis longtemps. Bien sûr. Mais vous avez donné un souffle nouveau il y a quelques années. Oui, effectivement. Nous avons finalement, il y a 5 ans à peu près, décidé de créer l'association Taglit France pour permettre, amplifier la participation des jeunes français. Et il faut savoir que si nous prenons la participation des jeunes français à Taglit sur ces 10 dernières années, elles ont, sur les 5 dernières années, quintuplé par rapport aux 5 années précédentes. C'est-à-dire, de 2010 à 2014, il y a eu moins de 2000 jeunes juifs de France qui ont participé à Taglit. Et alors, après 2014, qu'est-ce qui s'est passé 2015 de 2015 à 2019, on en a quasiment 10 000. Donc 10 000 jeunes juifs sont partis en Israël grâce à Taglit. Sur ces 5 dernières années. Bravo, quel bel effort et quel beau travail. Bravo à toute l'équipe française, on va les citer parce que je les aime bien. Il faut souligner d'abord Régine Conquier, bien sûr, sans elle, qui a relevé le défi il y a maintenant quasiment 5 ans de développer Taglit, de promouvoir Taglit. Et je dois dire que Régine Conquier le fait avec un enthousiasme et avec un battant exceptionnel. Et ce n'est pas une tâche facile parce que effectivement, lever des fonds pour quelque chose de tellement positif. C'est positif mais c'est abstrait. Donc c'est difficile. C'est un peu un concept aussi. Eh ben oui, voilà. Et donc, mais nous nous battons et finalement, je dirais que nous avons d'abord le soutien total de David de Rothschild, qui nous soutient tout à fait, et le soutien de la communauté aussi. Et je pense que le soutien, parce que je trouve merveilleux, alors je vous coupe, mais je crois que le pays qui encourage le plus Taglit et qui donne le plus de fonds pour que ce projet continue d'exister, c'est Israël. Oui, on le sait. Incroyable. On ne le sait peut-être pas, mais effectivement, les donateurs israéliens sont extrêmement généreux. C'est fou. Et c'est en dehors des États-Unis, évidemment. Bien sûr. Je dirais pour le reste du monde, la collecte en Israël, la levée de fonds en Israël est une des plus importantes dans le monde de Taglit. Et effectivement, je dirais que les donateurs israéliens, des personnalités du monde des affaires israéliens se rendent compte de l'importance de cette relation entre Israël et la diaspora. Nous aussi, on s'en rend compte. Et puis, ce qu'on aime bien avec vous, c'est que là, vous nous donnez une occasion de faire la fête parce que vous fêtez vos 20 ans. Ce sera le 7 janvier 2019 à 19h30. Alors, on a cité Régine Conquier, on n'a pas parlé de Sarah Awatz, ni de Maggie Torjman et la nouvelle venue, Martine Sadoun. Donc, on voudrait savoir si elles seront là pour ce gala ou pas. Est-ce que tout le monde vient ou pas ? Non, pas tout le monde sera là. On était tous au gala, à la soirée de gala à Paris, mais nous avons une excellente représentation puisque Martine Sadoun vient spécialement à cette occasion, donc elle sera aussi présente. Et nous invitons tous les amis de Martine aussi à se joindre. Bon, alors, c'est un gala pour qui ? Pour tout le monde, c'est ouvert à tous, jeunes, vieux, étudiants. Le gala est absolument ouvert à tous. Nous aurons aussi beaucoup de jeunes anciens de Taglit israéliens qui seront présents. Et il est ouvert à tous. Ce gala, de fait, c'est une double occasion. C'est l'occasion, d'une part, de fêter ces 20 ans de Taglit, ces 20 ans de... Fêter, ça veut dire la fête. Alors ça veut dire quoi ? Il va y avoir qui ? Alors, la fête, d'abord, on a un des meilleurs stand-up israéliens qui est Adir Miller, que les Israéliens connaissent bien. Si vous êtes francophone, vous parlez un peu l'hébreu, parce qu'il faut quand même comprendre les vannes. Oui. Il est extraordinaire. Donc, Adir Miller, on peut le voir en plus. Absolument. Génial. Et en plus de ça, je pense que les franco-israéliens l'adore. Nous aurons Shlomi Shabbat quel beau programme. Et Yuval Dayan, une chanteuse exceptionnelle qui a été en réalité un peu découverte
par Par Shlomi Shlomi Shabbat, Shabbat, bien qui a sûr. été son mentor à The Voice. Et donc, ce sera une soirée extrêmement festive. L'occasion aussi de connaître un peu mieux Taglit. Et de fait, cette soirée, c'est non seulement une fête, mais c'est aussi l'occasion pour ceux qui vont acheter des places De soutenir. Taglit. Voilà, Absolument. et Le prix des places pour cette soirée, de fait, est un peu cher, bon, évidemment. comprend aussi le soutien à Taglit. C'est pas seulement le concert, c'est aussi un don, Manifestation tout de simplement. soutien, absolument. Exactement. Donc entre 250 et 750 shekels. Entre 150 et 700, 150 oui, et 165 plus précisément. Ah ouais, d'accord. Autant pour moi. Et 750, oui, tout à fait. Ce sont les prix des places. On les prend sur quoi les places? Comment Alors on fait? les places, on va sur le site Eventim. D'accord. Eventim, COAL. Et on tape en hébreu Taglit Kartissim. Et on se tombe sur notre site. Vous pouvez acheter vos places. Les places. Et ou bien éventuellement vous adresser à moi. Ah, ok. On fait comment pour vous trouver, Dan Van Bloem? Eh ben, pour me trouver, dans ce cas-là, je donne Votre téléphone, Facebook? mon téléphone. Alors allez-y. 052 Ouais. 242 Oui. 56 76. Ok, alors ce sera le 7 janvier, on l'a dit, à Tel Aviv, dans l'auditorium de l'Université de Tel Aviv, Small Art, à 19h30. Voilà, il y aura une présentation, il y aura bien sûr surtout des chanteurs et un stand de piste de renom. Voilà, Adir Miller, évidemment. Merci, Dan. Merci à J'espère toi, que Cathy. voilà, un Merci. rêve se réalise et change la réalité. C'est pas mal. Un joli slogan. À bientôt, en tout cas. À très bientôt. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com.